Aujourd'hui, je veux parler du Togo, où tout le monde sait que la situation est d'une gravité exceptionnelle. Nous vivons dans un pays qui ne nous appartient plus. Le régime franco-gnassingbé règne toujours et le peuple togolais souffre énormément. La souffrance est à son paroxysme dans ce pays. Toutes les infrastructures basiques sont en lambeaux, tout s'écroule et tout tombe en ruine. Dans le pays, l'école togolaise est un chaos. Le système de santé est un chaos généralisé. L'économie togolaise est tuberculosée, elle tousse et elle n'est maintenue en vie que par des prêts que le Togo contracte chaque mois pour pouvoir tenir les engagements du pays vis-à-vis de ses fonctionnaires. Donc le pays est malade, le pays est mal en point. La jeunesse togolaise est complètement en déréliction et beaucoup s'enfuient, beaucoup fuient le pays. Des gens prennent des embarcations de fortune pour fuir le pays et le Togolais est devenu aujourd'hui quelqu'un qui erre dans ce monde, à l'instar de l'ensemble de la jeunesse africaine de ce continent qui pourtant dispose d'énormes richesses, dispose d'immenses ressources et a les moyens de normalement se développer et satisfaire tous les besoins des enfants d'Afrique. Donc, nous sommes là dans un pays où le crime et l'assassinat sont légion. Ce régime a toujours tué, ce régime a toujours assassiné, ce régime vole absolument tout, à commencer par le suffrage populaire. Donc, chaque fois que les Togolais votent, ce régime vole l'élection. Et quand les Togolais veulent réclamer la vérité des urnes, qu'est-ce qui se passe? Ce régime sort les armes, massacre les Togolais, réprime et a instauré aussi la corruption comme un autre levier qui lui permet absolument de se maintenir. Donc, nous avons là au Togo une situation catastrophique. Et face à cela, nous les Togolais, nous avons démissionné quelque part et nous cherchons à chaque fois des boucs émissaires à charger de nos faiblesses. Nous accusons d'abord les opposants, les partis politiques de l'opposition sont nos boucs émissaires premiers, où les Togolais disent régulièrement que si nous n'avons pas eu du succès face à ce régime, c'est parce que l'opposition togolaise est fautive, que les opposants sont corrompus, que les opposants ne sont pas unis, qu'il y a des traîtrises dans les rangs de l'opposition. Donc, nous accusons les autres, oubliant que, absolument, la classe politique togolaise est l'émanation du peuple togolais. Donc, la classe politique togolaise fait partie du peuple togolais. Et donc, si nous avons suivi ces partis politiques qui nous ont conduits aujourd'hui dans ces situations d'impasse, de découragement, de démission collective, eh bien, nous en sommes aussi responsables nous-mêmes, en tant que peuple. Et deuxièmement, nous indexons d'autres corps sociaux du pays comme les responsables. Donc, parfois, il y a telle ou telle association qui est indexée. Nous indexons l'armée, nous indexons l'étranger, nous indexons la France, nous indexons très facilement des coupables. En gros, tout le monde est coupable, sauf le peuple togolais lui-même qui aurait fait tout juste, qui aurait mené une lutte adaptée, alors qu'en réalité, tel n'est pas le cas quand on analyse la situation de manière froide. Donc, le peuple togolais aujourd'hui est confronté à quelque chose qui doit être analysé comme une démission collective. Parce que ce régime continue de réprimer, jette les gens en prison. Jean-Paul Oumoulou est en prison. Beaucoup de prisonniers politiques qui sont encore dans les geôles de Fort Gnassingbé, de ce régime franco-gnassingbé. Ce régime, comme je l'ai dit tout à l'heure, vole tout, pille tout, casse le pays, réprime toutes les libertés. La liberté de la presse n'est pas connue par ce régime. Ce régime vient encore de décimer le journal L'Alternative en chassant sa direction, sa rédaction, en mettant Ferdinand Haïté et ses collègues en fuite, ce qui fait que Ferdinand Haïté et ses amis sont obligés de fuir le pays pour se réfugier à l'étranger aujourd'hui. Donc la répression est immense dans ce pays. La répression est énorme dans ce pays. Et donc nous avons là une situation qui normalement devait susciter chez les Togolais plus d'abnégation, plus de mobilisation, plus du sens de responsabilité, plus de courage et surtout plus de combativité. Nous devrons être dans la recherche des moyens les plus adaptés à ce régime. Et quand on observe la situation froidement, au lieu d'assister à une mobilisation généralisée, à une préoccupation constante des Togolais
pour chercher des solutions les plus adaptées à ce régime, eh bien, à quoi assistons? Nous assistons plutôt à une démission collective depuis le pays jusque dans la diaspora. Les Togolais que nous sommes aujourd'hui, nous avons démissionné de nos responsabilités aussi bien dans le pays que dans la diaspora. Et cette démission se manifeste comment? Cette démission est caractérisée par, comme je l'ai dit tout à l'heure, la recherche effrénée de boucs émissaires à charger de nos irresponsabilités, de notre faillite et de notre incapacité à pouvoir faire face de manière adaptée à ce régime. Deuxièmement, cette démission collective se manifeste par le fait que les Togolais disent « Ah, moi je ne fais pas de politique. Je ne veux plus me mêler de la politique. Tout ça ne me regarde plus. Moi je ne veux pas mourir. Je ne veux pas d'histoire. » Et donc, bon, tout le monde croise les bras. Tout le monde a les bras croisés dans le dos, regardant ce régime en train de détruire complètement le pays. Toutes les infrastructures tombent en ruine. Il n'y a pas de route quand il pleut dans le pays. Des quartiers sont inondés, les maisons sont inondées, les pauvres populations sont dans la boue et sont noyées complètement. C'est ça la situation. Et face à ça, Togolais que nous sommes, nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Troisième caractéristique de cette démission collective, c'est que les Togolais disent « Bon, nous on ne peut rien faire, nous avons déjà tout donné, nous avons tout fait contre ce régime. Donc maintenant, il ne nous reste qu'à croiser les bras, attendant un Dieu ou un sauveur qui va venir nous sauver des griffes de ce régime-là. » Ensuite, les Togolais disent régulièrement, bon, les opposants nous ont trahis, donc nous ne nous voyons plus du tout dans la logique de faire quoi que ce soit pour combattre ce régime. Donc nous allons tous rester là, assis, comme des poules mouillées. Et puis, si un jour ce régime disparaît, tant mieux. Si ce régime ne disparaît pas, bon, c'est égal, nous allons rester comme ça, parce que en définitive, une vie misérable vaut mieux que prendre le risque de mourir face à des injustices, face aux crimes. Il vaut mieux rester comme ça, vivre cette vie misérable, parce que en définitive, cette vie misérable a plus de sens que confronter la dictature, la tyrannie, et finalement aller vers le risque de perdre sa vie. Ensuite, les Togolais, aujourd'hui que nous sommes, nous nous versons dans la religion. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent, seul Dieu peut nous sauver, seul Allah peut nous sauver. Il n'y a plus rien de faisable humainement face à ce régime. Seul Dieu peut nous sauver. Ça, c'est un discours défaitiste, un discours enfantin, un discours puéril, un discours qui fait démissionner l'humain, un discours qui fait intervenir Dieu et des créatures imaginaires, là où ce sont plutôt les humains qui devraient assumer leurs responsabilités. Ensuite, beaucoup de Togolais que nous sommes, nous disons, maintenant il faut que Poutine, parce que maintenant c'est Poutine qui est le sauveur de l'humanité, donc nous disons, bon, il faut faire appel à Wagner, ou bien appelons Poutine à la rescousse, et puis demandons à Poutine de nous sauver, et faisons en sorte que les Russes viennent nous sauver, quelque part. Ça, c'est aussi une variante de cette démission collective que nous avançons régulièrement. Donc, nous avons démissionné. On arrête des gens devant nous. Jean-Paul Omoulou est en prison. Les Togolais n'ont pas levé un seul petit doigt. Même si nous savons très bien que la répression est une constante dans ce pays. Mais il n'y a même pas eu une seule manifestation dans ce pays pour dire, mais nous ne sommes pas d'accord sur l'arrestation de Jean-Paul Omoulou. Nous ne pouvons pas cautionner ça. Parce que Jean-Paul Omoulou n'est coupable de rien. Jean-Paul Omoulou n'a fait que critiquer ce régime, n'a fait que dire la vérité, n'a fait que décrire ce régime au travers de ces vidéos qu'il faisait. Aucun Togolais n'a levé le petit doigt. Ferdinand Haïté, qui faisait un travail excellent avec son journal Alternative, a été mis en prison, chassé du pays. La rédaction du journal Alternative décimée. Aucun Togolais n'a levé le petit doigt. Précédemment, Carlos Ketou a été jeté en prison, chassé du pays. Carlos était obligé de fuir le pays. Aucun Togolais n'a levé le petit doigt. Si nous remontons dans l'histoire, nous avons eu l'assassinat de Madjulba qui a été égorgé dans le camp militaire. Il n'y a aucun Togolais qui a bougé. Les prix des denrées, la souffrance est énorme. Les infrastructures hospitalières, les infrastructures scolaires sont en catastrophe dans ce pays. Les Togolais croisent les bras. Tout le monde regarde des pans du pays tomber en lambeaux. Les fonds Covid ont été détournés. Tout le monde a assisté à ça. Les Togolais n'ont pas levé le petit doigt. Et
Il y a quelqu'un qui me dit, non, je ne crois pas que le peuple togolais a démissionné. Non, le peuple togolais a démissionné. Il faut regarder les faits et il faut avoir le courage de dire la vérité à notre peuple. Notre peuple a démissionné, c'est ça la vérité. Notre peuple a démissionné parce qu'aucun peuple ne peut souffrir de cette façon et rester les bras croisés. Les Togolais n'ont développé aucune capacité révolutionnaire face à ce régime-là. Nous avons pensé qu'il va suffire de faire quelques manifestations de rue pour faire tomber ce régime. Eh bien non, ce régime est un régime criminel. Comme tous les régimes coloniaux, le régime togolais est un régime assassin criminel qui ne va rien céder au peuple togolais. Donc, ce n'est pas en étant dans la faiblesse que le peuple togolais va pouvoir affronter la force de ce régime-là. Ce n'est pas avec la faiblesse qu'on va affronter la force. Non. Pour affronter la force et gagner contre la force, il va falloir avoir une force plus forte que la force qui nous confronte. Il faut avoir le courage de le dire. Notre peuple a suivi des vendeurs d'illusions qui sont venus détourner le mouvement de 1990 de son chemin naturel, qui est un chemin populaire, peut-être révolutionnaire, en tout cas qui devrait prendre ce chemin-là pour l'amener sur le chemin électoraliste. Et les Togolais ont suivi ça. Les Togolais ont suivi ça depuis 30 ans. Quel est le résultat de l'électoralisme forcené de l'opposition togolaise aujourd'hui? C'est que le régime n'a fait que faire des fraudes électorales confirmées par la violence de manière cyclique dans ce pays. C'est ça la réalité. Et face à ça, aujourd'hui, les Togolais que nous sommes, nous avons démissionné parce que nous disons que nous avons assez payé pour notre libération. Nous avons assez payé pour le combat. Nous avons assez payé. Eh bien, quand un peuple estime qu'il a assez payé pour sa libération, c'est que ce peuple a décidé de rester dans la servitude, dans l'esclavage et dans la colonisation. Si un peuple estime qu'il a trop payé pour sa libération qui n'a pas encore abouti, c'est que ce peuple a accepté rester dans la servitude et dans la domination, dans la dictature, dans la tyrannie. Donc notre peuple aujourd'hui est un peuple qui a démissionné. Les gens ont démissionné partout. Et chaque fois, les Togolais ont des arguments pour soutenir cette démission collective. Et on me dit que les Togolais n'ont pas démissionné. Nous avons démissionné. Quand on aime son peuple, on doit lui dire la vérité. Il ne faut pas flatter notre peuple. Il faut dire la vérité à notre peuple. Notre peuple aujourd'hui est un peuple démissionnaire. Tous les peuples de ce monde ont lutté. Tous les peuples de ce monde ont lutté contre les pires tyrannies, contre les dictateurs, contre des systèmes répressifs. Notre cas n'est pas unique dans l'histoire. Il faut arrêter de penser que ce qui arrive aux Africains, ce qui arrive à l'Afrique, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. Non! Si nous n'avons pas encore réussi à battre les régimes qui sont en face de nous, c'est parce que pour le moment, nous n'avons pas travaillé sur notre organisation. C'est ça le problème. Le problème fondamental, il est là. Donc, nous ne pouvons pas excuser aujourd'hui notre peuple dans sa façon de combattre ce régime-là. Le peuple togolais a renoncé à lui-même. Le peuple togolais, comme le peuple africain, a renoncé à lui-même. Ce peuple a choisi la vie misérable à la place d'une vie digne qui vient du combat libérateur. Nous avons abdiqué, nous avons peur de perdre notre vie. Nous avons accepté ces situations misérables. Nous avons accepté ces situations où notre peuple préfère vivre misérablement. Au Togo, le proverbe qui est chanté régulièrement par les Togolais, ce n'est pas Agbebaragno ou quoi. Ce n'est pas ce que les Togolais disent tout le temps. Agbebaragno ou quoi. Manotoni viadi. Manotoni viadi. Agbebaragno ou quoi. Ah, tchale, mbakendo a mombe nyamolo. No be officiel la pour la wo. Ah, reke bele quoi, ni non nenia, n'a pas tamia no menenia, nene beléon, nkemina théo. Est-ce que c'est pas ça que les Togolais disent? Ne pas reconnaître ça, c'est faire preuve de malhonnêteté. Ne pas reconnaître que le Togolais a choisi cette vie-là, a décidé de vivre comme ça, c'est être malhonnête. Ou en tout cas, c'est fuir ses responsabilités. Notre peuple, aujourd'hui, est un peuple démissionnaire. Je le maintiens. Je le maintiens. Et en disant cela, je suis en train de dire que nous, Togolais, nous devons sortir de cette démission collective. Aussi bien au Togo que dans la diaspora. Regardez l'état des Togolais de l'étranger. Regardez l'état de la diaspora togolaise. Nous sommes tristes. Nous sommes misérables. Nous avons tout laissé tomber. Les Togolais ont peur. Des gens veulent rentrer au pays. Les gens veulent retourner au pays régulièrement. Et
au nom de cette envie de retourner régulièrement au Togo, les Togolais de la diaspora ne prennent plus aucun risque. Et la situation qui est faite à Jean-Paul Oumoulou est venue aggraver cette démission collective où les Togolais ne veulent même plus s'assembler, ne veulent plus se rassembler et ne veulent rien faire. Ne veulent rien faire. Tout le monde trouve des excuses bidons pour justifier la léthargie qu'il y a dans la diaspora togolaise aujourd'hui. Il n'y a plus aucune organisation. Déjà que nous avons commencé par nous diluer depuis des années, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Nous avons collectivement démissionné. Quand on appelle les Togolais à se retrouver, penser le pays, non, il n'y a personne. Mais quand il s'agit de faire la fête, de célébrer des anniversaires, de faire la fête, de manger, de danser, là, les Togolais sont présents. Si ce n'est pas de la démission, c'est quoi alors? Si ce n'est pas de la démission collective, c'est quoi alors? Nous qui sommes des acteurs, nous savons de quoi nous parlons. Parce que nous avons régulièrement organisé des choses, essayer de mobiliser les Togolais, de les former, de les armer intellectuellement, de les armer théoriquement, de les armer concrètement pour qu'ils puissent véritablement se saisir des outils qu'il faut pour mener la révolution contre ce régime. Eh bien, nous n'avons personne. Le Togolais aujourd'hui est enfermé dans une sorte de mur, dans une logique psychopathe, individualiste, où chacun ne pense qu'à lui-même, à sa soi-disant réussite personnelle. Chers amis, quand on n'a pas construit un pays, construire une maison, c'est faire preuve d'incongruité. Nous n'avons pas de pays. Et tout ce qui nous anime, c'est construire une maison dans la boue, dans un pays qui n'est pas un pays, dans un pays qui ne nous appartient pas, dans un pays sans infrastructure. C'est ça qui est le but d'un peuple? Non. Chers amis, je pense que nous avons là un problème qui est terrible. Le problème togolais est terrible. Quelque part, nous, Togolais, nous sommes devenus le problème de nos pays. Les Togolais sont devenus le problème du Togo parce que nous avons démissionné et nous jetons l'anathème sur les autres. C'est les autres le problème. Regardez comment les Togolais peuvent être dans la bêtise, en train de se combattre les uns les autres, en termes de partis politiques. Où un tel dit, moi je suis du CAR, toi tu es de l'UFC, moi je suis du MPDD, je suis de la dynamique Podro, je suis de tel ou tel parti. Donc les Togolais se confondent. Matin, midi, soir, dans les groupes WhatsApp, etc. Les Togolais s'insultent matin, midi, soir. Et le régime Franco-Gnassingbé alimente cette guerre imbécile entre nous. Pendant que nous nous détruisons, pendant que nous nous combattons, pendant que nous disons que oui, un tel parti politique est mauvais, un tel a pris de l'argent, un tel a gagné l'élection, mais n'a pas pris le pouvoir. Pendant que nous nous cassons les uns les autres, qu'est-ce que le régime fait? Le régime est tranquille, peinard. Et il finance même, il alimente cette guerre entre nous. Voilà pourquoi le mantra dit que les Togolais doivent sortir de cette guerre imbécile, cette guerre destructrice, pour prendre leurs responsabilités en dehors de toutes les structures politiques. Parce que les partis politiques en Afrique sont un problème pour nous en réalité. Ces partis politiques-là sont un problème. Donc, notre peuple doit s'organiser en dehors des structures soi-disant politiques, appelées partis politiques, mettre que le patriotisme au cœur de nos préoccupations, trouver des gens honnêtes, intègres dans le pays, au sein de notre peuple, se réunir autour de ces personnes-là qui cultivent l'intégrité, la discipline, le sérieux, le travail bien fait, le courage des gens qui sont capables d'élever le patriotisme à son plus haut niveau. Et c'est autour de ces gens-là que nous devons faire le combat. Et non nous verser dans cette guerre politicienne qui nous a détruits, qui nous émiette. Au-delà des divisions ethniques, religieuses, qu'est-ce qu'on fait? On va greffer sur ces querelles déjà existantes, préexistantes, des querelles de partis politiques. Et donc les Togolais se combattent les uns les autres entre eux, en se disant, moi je suis de la dynamique Podro. Et la guerre qui a tellement cassé les Togolais ces dernières années, c'est la guerre imbécile entre la dynamique Podro et les partisans de l'ANC. Et si nous n'avons pas l'intelligence de sortir de ça, nous sommes morts. Nous sommes morts. Le régime de Faure Gnassingbé aujourd'hui est en train de marcher sur l'eau parce qu'il n'y a plus rien devant lui. Nous avons démissionné, nous avons cédé.
Nous sommes aujourd'hui les bras croisés en train d'assister à l'assassinat de notre pays. Non, il faut encourager notre peuple à se sortir de sa léthargie. Il faut encourager notre peuple à se sortir de sa démission. Il faut dire à notre peuple que si notre peuple reste dans cet état-là, eh bien, nous sommes morts. Il n'y a rien qui va changer. Parce que ce régime est en train de se renforcer et de se rajeunir même. Ce régime ne va rien céder au peuple togolais. C'est tout. Si le peuple togolais ne se renforce pas, ne sort pas de sa faiblesse, eh bien, nous sommes morts. Et les lendemains qui sont devant nous seront d'une gravité exceptionnelle. Parce que le monde multipolaire qui s'annonce est un monde qui se fait et qui va se faire contre le peuple noir encore une fois, qui va se faire contre l'Afrique. Et plus il y aura de puissance sur la scène internationale, si les Africains ne prennent pas leurs responsabilités face aux tyrans coloniaux obscurs que nous avons, qui règnent comme des Nabucodonosors sur nos territoires, le monde multipolaire nous sera encore plus difficile. Donc, nous devons savoir que nous avons pris de mauvais chemins jusqu'à présent. La vie en soi est un combat. Si un peuple ne veut pas combattre, eh bien, il est condamné à être dominé. C'est tout. Un peuple qui ne veut pas combattre et qui dit non, non, nous on a trop donné, ça suffit. Non, c'est les autres qui sont le problème. C'est Agboibo, c'est Kofigo qui nous a vendu, c'est Edem Kojo, c'est Jikis Olympio, c'est tel. Oui, mais les hommes sont des hommes, les gens ont leur faiblesse, etc. À un moment donné, les gens, bon, n'ont pas respecté leur engagement. Ok, très bien. Et alors? Et alors, si nous condamnons les autres, si nous condamnons les opposants, soi-disant, parce qu'ils nous auraient trahis, que dirions-nous du régime RPT alors? Si nous condamnons que ce n'est pas la faute des opposants que nous ne sommes pas arrivés au résultat, quelle réaction devrons-nous avoir alors face au régime tyrannique héréditaire du type colonial qui nous vole, qui nous pille, qui massacre le pays, qui vole tout, qui endette le pays, etc., etc. Que dirions-nous de ce régime-là? Si c'est les autres, les opposants qui sont le problème, que devons-nous dire alors du régime RPT? Non, notre problème, c'est nous-mêmes. Et les Togolais, en faisant comme s'il n'y a plus des gens qui réfléchissent au sein de notre peuple, en faisant comme si tous les Togolais sont des corrompus, en faisant comme si tous les enfants du Togo, tous les fils et toutes les filles du Togo sont des lâches, sont des salauds, eh bien, nous étouffons les innovations, les idées neuves qui sont là depuis des années, qui cherchent des réceptacles pour pouvoir s'élever dans ce pays. Combien de fois nous n'avons pas avancé des idées pour combattre ce régime autrement, faire une révolution populaire face à ce régime, non dans la précipitation, mais dans le travail organisé, discipliné, patiemment construire un véritable mouvement de libération nationale de manière patiente et donner rendez-vous à ce régime pour l'affronter. Eh bien non, il n'y a personne. Les gens ne nous écoutent pas sur ce message-là. Les gens font comme si, à un moment donné, par une sorte de tour de magie, nous allons claquer les doigts et puis nous allons réussir quelque chose face à ce régime. Que nous n'avons pas besoin de travailler dans la discipline, dans l'organisation, dans le respect de la parole donnée, de la discipline, de l'organisation. Organiser les choses méthodiquement. Les Togolais donnent l'impression qu'il n'y aura pas de résultat si nous faisons un travail organisé. Eh bien non, c'est le contraire qui se produit. Tant que nous allons rester dans cette cacophonie où tout le monde bavarde sur les réseaux sociaux, où tout le monde s'insulte, où on accuse les autres, on jette l'anathème sur les uns et les autres, eh bien, c'est foutu pour nous. C'est foutu pour nous. Faure Gnassingbé sera encore au pouvoir. Et il va mourir au pouvoir comme son père. Et à sa mort, il y aura un autre Gnassingbé qui va prendre le pouvoir dans ce pays. C'est ça la menace réelle qui pèse sur le peuple togolais dans cette posture amorphe, dans cette posture démissionnaire, dans cette posture de lâcheté où nous avons tout laissé tomber, où nous disons que ah, non, non, ça suffit, nous avons trop payé, ça suffit. Si un peuple estime qu'il a trop payé pour sa libération, eh bien c'est que ce peuple a choisi de vivre dans la misère, dans la souffrance, dans la domination, dans la petitesse et dans la mort en définitive. Voilà ce qui nous guette. Et voilà pourquoi le peuple togolais continuera à souffrir. Voilà pourquoi nous allons continuer à souffrir dans ce pays. Parce que nous avons fait le choix de la petitesse, nous avons intégré la défaite,
nous avons ingurgité le fruit de la défaite, nous l'avons ingéré et nous avons intégré définitivement la défaite. Eh bien, finalement, il n'y a plus rien à faire. Le régime togolais est trop fort pour le peuple togolais. Si le régime togolais est trop fort pour le peuple togolais, qu'est-ce que le peuple togolais doit faire? Qu'est-ce que nous, fils et filles de ce pays, nous devons faire? Nous devons nous renforcer, nous devons identifier où sont nos faiblesses, les corriger progressivement et ajouter à notre nombre, parce que c'est nous qui sommes les plus nombreux face aux tenants de ce système-là, ajouter à notre puissance numérique l'organisation, parce que c'est là que réside notre force. Mais si vous ne posez pas le bon diagnostic, si vous refusez déjà le diagnostic de la faiblesse, de la démission de notre peuple, eh bien c'est que définitivement, nous ne serons pas en mesure de faire ce travail d'examen de conscience pour inventer un nouveau chemin de libération de notre pays. Tout simplement. Alors François Sogbavi dit 100% d'accord avec toi, ce peuple n'a pas conscience des enjeux politiques et économiques du monde qui se dessinent devant nous. Absolument. Notre peuple, tout ce qui l'intéresse, c'est le pain du quotidien. Malheureusement, le peuple noir est éloigné de sa propre vie. Le peuple noir, on l'a poussé à se désintéresser de sa propre vie. Et ça, nous allons le payer très cher si nous restons dans cette posture-là. Nous allons le payer très cher. Parce que les lendemains les plus difficiles sont devant nous. Nous n'avons encore rien vu. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir devant nous. Pour le moment, nous ne sommes même pas encore au portail de l'enfer. Parce que nous devons ouvrir le portail, rentrer dans la cour, ouvrir la porte d'entrée, ouvrir la porte de la chambre, ouvrir la fenêtre, ainsi de suite. Et là, je vous dis que les portes de l'enfer sont devant nous. Pour le moment, nous n'avons rien vu. Les grandes difficultés sont devant nous. Parce que, au fur et à mesure que le monde avance, le peuple noir est en train d'être décimé, ce peuple est dilué, ce peuple est complètement dilué, parce que même les nouveaux outils, soi-disant de la communication et de l'information, les réseaux sociaux, etc., que nous devons utiliser en notre faveur pour nous organiser, pour nous connaître, pour réduire les distances entre nous et travailler, on ne les fait pas. On les utilise pour s'amuser. Regardez sur la toile, matin, midi, soir. Qu'est-ce que les Africains font? Il n'y a que les seins et les fesses qu'on montre. C'est comme ça que nous utilisons les réseaux sociaux. Si vous allez sur TikTok, la majorité, il n'y a que ça. Et puis, bon, les autres, bon, il y a plein de bavardages sur des choses complètement inutiles. On ne sait même pas de quoi les gens parlent. Il y a ce qu'on appelle les lives là, de TikTok, où il y a des centaines de personnes qui bavardent à longueur de journée. Non, c'est que, franchement, je ne sais pas quoi. Ce peuple a intégré la défaite. Il faut absolument sortir ce peuple de cette conception des choses, de cette conception fataliste, défaitiste des choses. Parce que là, la situation s'aggrave et va s'aggraver dangereusement. Donc, oui, notre peuple est complètement laminé. Notre peuple est complètement laminé. Ce peuple n'existe plus. Ce peuple est mort cliniquement. Ce peuple est un cadavre errant. Ce peuple ne contrôle rien. Nous ne savons même pas le nombre que nous sommes. Nous ne nous comptons même pas. Nous ne savons même pas le nombre d'habitants dans nos pays. Et nous voulons faire quoi? Parce que c'est en connaissant le nombre d'habitants d'un pays qu'on bâtit les infrastructures, on se projette pour construire des choses. Nous ne savons même pas qui nous sommes. Nous avons perdu tout. Et si cette situation ne vous interpelle pas, ben c'est que vous êtes des monstres dignes de la tératologie. C'est-à-dire, nous sommes devenus un peuple digne de la tératologie, c'est-à-dire l'étude des monstres. Parce que pour nous, tout est jeu, on s'amuse. Voilà, je ne sais même pas quelle conception nous avons de la vie. Pour nous, tout est jeu, tout est amusement, tout est divertissement, tout est léger. On doit... Non, et puis quand les gens disent, on dit, non, donc on ne doit plus jouer, on ne doit plus rire, on ne doit plus sourire. Vous voulez que... Mais c'est quoi? C'est ça un peuple sérieux qui a tous les problèmes du monde. Non, nous devons changer complètement de paradigme. Nous devons changer complètement de manière de voir les choses. Nous devons changer totalement de grille de lecture de la vie et du monde. Parce que si nous ne faisons pas ça, les lendemains seront extrêmement difficiles pour nous. Et les morts d'aujourd'hui seront plus heureux que les vivants de demain.
Je l'ai toujours dit. Les morts d'aujourd'hui seront plus heureux que les vivants de demain. Parce que les grandes douleurs, les douleurs les plus atroces sont devant nous. Nos enfants vont souffrir dans le monde multipolaire qui s'annonce. Si nous ne nous débarrassons pas très rapidement de cette élite coloniale qui nous a imposé, des gens sans tête ni queue, des gens qui détestent notre peuple, qui n'aiment pas le peuple noir, des gens qui sont fondamentalement mauvais, des voyous de grand chemin, des gens qui ne connaissent même pas l'histoire, le parcours historique douloureux. D'abord, le parcours historique grand de ce peuple qui a chuté complètement, qui est devenu le paillasson de l'humanité, sur qui tout le monde s'essuie les pieds. Si nous ne nous débarrassons pas de ces gens-là, eh bien, nous sommes morts. Nous sommes morts. Et c'est ça qui est notre préoccupation. Notre préoccupation se trouve là. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire, même si la souffrance est énorme pour nous. Nous souffrons énormément de voir notre peuple dans cet état de démission collective où nous laissons tout aller. Nous jouons, nous nous amusons, nous rigolons de tout, alors que les problèmes s'amassent. Les problèmes s'amassent. Bientôt, nous allons passer à 4 milliards sur ce continent. Comment allons-nous nourrir cette population? Comment allons-nous vêtir cette population? Comment allons-nous soigner cette population? Comment allons-nous éduquer cette population? Comment allons-nous loger cette population? Comment allons-nous sécuriser cette population? Regardez comment aujourd'hui les Occidentaux manipulent un soi-disant djihadisme en Afrique. On égorge notre population. Des villages entiers sont brûlés, sont détruits. Les populations sont abandonnées à elles-mêmes parce qu'il n'y a pas d'État. Les maladies qui sont éteintes ailleurs règnent encore en Afrique. Et nous sommes là en train de jouer, en train de nous amuser. Et nous ne voulons pas nous voir tels que nous sommes pour prendre conscience. Et nous ne voulons pas nous regarder tels que nous sommes, c'est-à-dire un peuple affaibli, miséreux. Un peuple qui a démissionné et qui a pris conscience de sa démission pour ne plus accepter être dans la démission. C'est ça le travail que nous devons faire. C'est-à-dire un travail d'appel à la conscience, à la lucidité, nous voir tels que nous sommes pour travailler à corriger nos faiblesses et engager la bataille. Parce que cette bataille-là, tant que les Africains ne la font pas, elle va nous attendre et elle nous attendra encore. Parce que personne ne viendra nous sauver. Il n'y a pas de sauveur dans l'histoire de l'humanité. Aucun peuple n'est fait pour aller sauver un autre. Ça, ce sont des évidences. Mais ces évidences-là, il faut les rappeler à un peuple qui délire et qui croit qu'il y aura des sauveurs à un moment donné. Eh bien non, il n'y aura pas de sauveur. Et le peuple noir n'a pas d'alliés dans ce monde. Donc, nous sommes seuls et nous devons travailler. Travailler absolument. Et même si demain nous devons avoir des alliés, nous devons d'abord travailler nous-mêmes sur notre organisation. Ce n'est que comme ça que nous pourrons utiliser des alliances pour parvenir au résultat qui est le nôtre. Sinon, si nous conservons nos faiblesses, eh bien, nous n'allons pas avoir d'alliés, mais plutôt de nouveaux maîtres. Parce qu'un peuple affaibli et désorganisé, on ne fait pas de partenariat avec lui. Comme je l'ai toujours dit, on l'a servi et on l'utilise. Chaque pays, chaque peuple qui se renforce sur la scène internationale va chercher des alliances en Afrique, non pas pour aider les Africains à se renforcer, mais plutôt utiliser les Africains pour atteindre ses propres objectifs. C'est comme ça. Donc il faut avoir de la lucidité et nous regarder tels que nous sommes, parce que celui qui n'admet pas sa maladie, celui qui ne diagnostique pas son état, ne diagnostique pas sa maladie pour savoir de quoi il souffre précisément, ne peut pas soigner ce mal. Donc nous devons nous voir tels que nous sommes, avoir le courage de nous regarder dans la glace, de nous regarder dans notre état de faiblesse, de désorganisation, de démission collective, pour corriger tout ça. Parce que si nous n'admettons pas notre état de désorganisation, de démission, cet état de démission et de désorganisation va continuer. Tout simplement. C'est tout. Alors, le frère Komlan Bosco dit: moi, je pense qu'il faut actuellement un leader capable de réunir tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest pour un soulèvement révolutionnaire. Absolument. C'est ce travail-là que le Montre a fait. Mais vous, frère Komlan, est-ce que vous partagez notre message? Est-ce que vous nous avez montré
au peuple togolais, est-ce que vous véhiculez notre message? Est-ce que vous partagez notre message? Est-ce que vous appelez les Togolais à venir écouter notre message? Est-ce que vous leur parlez du Montra? Est-ce que vous leur dites qu'il y a des Togolais réunis au sein d'une organisation qui s'appelle le Montra, qui a un message révolutionnaire, qui nous appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, de laisser tomber toutes les considérations ethniques, religieuses, partis politiques, laisser toutes ces considérations et travailler uniquement sur la question du patriotisme pour nous réunir dans un courant patriote, nous élever au-dessus de toutes les considérations partisanes, de toutes les considérations politiciennes, de toutes les considérations religieuses, ethnicistes, etc., pour mettre le patriotisme au centre de nos préoccupations et ne travailler qu'autour de cette notion. Et ce n'est que avec cette notion de patriotisme que nous allons bâtir un soulèvement populaire, ce que le Montra appelle le tsunami populaire. Ça, c'est un travail énorme, parce que nous sommes dans une situation, comme je disais, de démission collective, de peur. Nous devons travailler sur la peur, nous devons travailler sur les murs de la méfiance, de la traîtrise, les murs de l'amusement que ce régime et ses accompagnants opposants ont élevé parmi nous, au sein de nous, depuis des années. Nous devons faire tomber l'ensemble de ces murs-là. Tous les murs de la division, nous devons les faire tomber pour travailler uniquement sur le patriotisme qui va nous conduire à construire un véritable mouvement de libération nationale dans notre pays. Ça fait 20 ans que le Montra tient ce discours. Mais quelle est la résonance que ce discours a dans notre pays? Ou bien les Togolais disent, bon, il n'y a plus personne. Mais il peut tomber donc, à RPTA, on est Nanipo, on dit Nanipo. Parce que l'opposant est donc, nous voulons des solutions avec les opposants là. Donc, il n'y a que ces opposants-là qui sont capables de faire quelque chose dans ce pays. Et même si ces opposants nous ont montré leurs limites, nous sommes toujours là en train de dire c'est la faute aux opposants. Et il faut qu'ils soient ensemble. Et il faut l'union des opposants, l'unité des opposants. L'unité. Vous pensez que c'est en réunissant les chèvres, les moutons, le bœuf, les serpents, le lion, les ânes, c'est ça qui va permettre de faire quoi? Non! Il faut de la clarté dans les discours. Et ce n'est qu'autour des idées révolutionnaires qu'on peut unir les révolutionnaires. Parce que tous ceux qui s'assemblent se ressemblent. On ne peut rassembler que les gens qui se ressemblent. Mais si vous avez tous ces gens-là qui jouent aux opposants le jour, alors que la nuit, ces gens mangent avec le régime, ce sont des amis du régime, des gens qui nous parlent d'élections, des gens qui nous parlent de réformes, des gens qui nous mènent sur des pistes qui ne sont pas du tout adaptées à ce régime. Si vous mettez tout ça en commun, en faisant une unité, vous pensez que vous allez obtenir quel résultat? Et ce n'est pas dans ce pays qu'on a commencé par unir ces opposants depuis le code 1, code 2, etc. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Et les gens continuent de tenir ce vieux discours au lieu de trouver au sein du peuple togolais des patriotes sincères, des gens qui sont honnêtes, qui tiennent un discours cohérent depuis des années, qui sont sérieux, qui nous appellent à un travail sérieux, discipliné, méthodique, au lieu d'identifier ces gens-là et de les porter au firmament, de faire connaître ces gens-là, de les révéler à notre peuple, de les porter, de les booster, de les mettre devant de la scène, de solliciter ces gens-là, de les mettre vraiment en évidence, pour que les idées que ces gens-là portent, notamment le montrant, pour que ces idées-là pénètrent notre peuple, eh bien, les Togolais sont encore là, en train de dire, ah, il faut que les opposants s'unissent, il faut réviser les listes électorales, il faut une CENI paritaire, il faut faire des élections transparentes. Donc, nous, on est encore complètement, c'est-à-dire que nous pensons qu'avec l'élection, on peut vaincre un régime tyrannique héréditaire de type colonial. Depuis quand on a vaincu un système colonial par l'élection? Il faut nous le démontrer. Depuis quand, où et dans quelle vie de quel peuple dans ce monde on a vaincu un système colonial par l'élection? Non, il n'y a qu'en Afrique où les gens pensent qu'avec l'élection, on va pouvoir vaincre un système colonial. Nous nous trompons. Nous nous sommes trompés de chemin. Donc nous nous sommes égarés. Voilà pourquoi nous avons tous ces égarements aujourd'hui. Parce que nous voulons résoudre un problème colonial par des élections. Ce qui est une hérésie, ce qui est une bêtise. Parce que l'élection n'est pas du tout adaptée à un système colonial. Un système colonial, on le bat par un soulèvement populaire ou bien une révolution populaire ou une lutte de libération nationale qui à un moment donné peut prendre différents outils pour arriver à ce résultat.
Mais pour le moment, il n'y a aucun parti politique au Togo qui incarne ça, qui incarne ce courant révolutionnaire capable de travailler au corps le peuple, d'organiser le peuple véritablement et d'amener le peuple de son état de faiblesse à un stade de puissance capable de renverser ce régime-là. Le peuple togolais a les capacités, mais simplement ces capacités sont neutralisées et endormies aujourd'hui par non seulement ce régime, mais aussi par son opposition qui nous a conduits sur un chemin électoraliste qui nous a perdus et qui nous a jetés aujourd'hui dans cette impasse-là. Voyez, c'est ça la réalité. Donc, nous sommes capables, nous le montrons, nous disons ça depuis des années. Merci de nous aider, de faire véhiculer ce message-là pour que nous soyons connus et que les Togolais nous recherchent et s'adressent à nous pour que nous puissions travailler. Parce que si on ne fait pas un travail sérieux autour de cette idée d'une révolution populaire, eh bien ça ne va jamais aboutir. Donc il faut véritablement que vous parliez de nous aux autres Togolais, aux gens que vous connaissez, et puis faites-les venir, et puis nous allons faire le travail. Voilà. Matif Civilisation, bonsoir, dit, les BRICS sont un projet d'exploitation de l'or en Centrafrique, alors que ce pays africain n'est même pas un membre des BRICS. Donc oui, ce monde multipolaire peut se construire contre l'Afrique. Non, ce n'est pas que le monde multipolaire peut se construire contre l'Afrique. C'est que le monde multipolaire se construit et va se construire contre l'Afrique. Soit l'Occident sera amené à composer avec les puissances qui arrivent et qui le concurrencent sur la scène internationale. Et là, encore une fois, ça va être le partage du monde, donc il y aura des sphères d'influence. Donc évidemment que le continent africain, qui est le continent de la faiblesse par excellence, le continent de la dispersion, de la désorganisation par excellence, et bien évidemment que si l'Occident négocie avec les puissances qui émergent et qui arrivent sur la scène internationale et qui concurrencent sa puissance de domination, eh bien ce sera évidemment contre l'Afrique, quoi. Et aujourd'hui ça se voit d'ailleurs. Les négociations qui entre la Chine et les Occidentaux d'une manière générale en Afrique se font au détriment des peuples africains. Donc aujourd'hui ça se voit déjà. Ensuite, si l'Occident décide de ne rien céder, comme il est en train de le faire contre la Russie, ce qui sera très compliqué à gérer parce que l'Occident ne peut pas faire la guerre contre tous les pays qui émergent sur la scène internationale, mais si l'Occident décide de passer par la guerre pour neutraliser ses concurrents, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être au détriment de l'Afrique, c'est évident. Donc, le monde multipolaire est un monde qui se fait qu'avec les puissants. C'est le monde des puissants. Le monde multipolaire veut dire que les grandes questions internationales vont être discutées et être traitées par de grandes puissances qui émergent ici ou là. C'est ça que ça veut dire. Le monde multipolaire ne signifie pas qu'on va répartir la puissance entre les faibles et les forts. Non. C'est qu'il y aura des forts, en tout cas il y a des forts qui émergent ici ou là, et toutes les questions internationales seront traitées entre ces forts-là. C'est-à-dire que l'Occident ne sera plus la seule partie du monde capable de traiter les grandes questions du monde. Ça veut dire que les grandes questions du monde doivent être traitées par une série de pays et de puissances qui pèsent sur la scène internationale. C'est ça que ça veut dire. Et si les Africains ne corrigent pas les faiblesses qui sont celles de l'Afrique, comment allons-nous pouvoir participer à ce monde multipolaire? Voyez, le monde multipolaire ne signifie pas qu'on va réunir les faibles et les forts dans une enceinte et puis qu'on va leur dire, bon, vous pesez la même chose et puis décidez ensemble. Non, pas du tout. Le monde multipolaire, c'est le partage de la puissance du pouvoir mondial entre quelques grands pays. C'est tout, c'est ça que ça veut dire. Et l'Afrique ne compte pas dans cette situation-là. Tant que l'Afrique va rester dans cette position avec des dirigeants complètement largués et anti-peuple, eh bien, le monde multipolaire ne signifiera rien pour nous en dehors de la domination qui va continuer, sauf que au lieu d'être la possession de l'Occident tout seul, nous allons maintenant être répartis entre plusieurs puissances, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'Occident perdra une partie de sa primauté sur le continent africain qui sera une primauté partagée entre plusieurs autres grands pays. C'est ça que ça veut dire. Cédé Maza dit, ne décourageons pas ce peuple togolais qui a tout donné le 5 octobre et tout récemment le 19 août 2017. Quand il y aura un mouvement sérieux avec des leaders sérieux, ce peuple se révélera.
Si vous considérez le mouvement du 19 août 2017 comme une révolution, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que nous étions au cœur de ces manifestations. Ces manifestations avaient un but précis, c'était de pousser le régime togolais à faire ce que les organisateurs eux-mêmes appelaient des réformes constitutionnelles et institutionnelles pour organiser des élections libres et transparentes et démocratiques. C'est ça. Donc nous n'étions pas dans la révolution. Et à l'époque, nous avions écrit des articles dans lesquels nous disons qu'il fallait faire passer ces manifestations-là, justement, de leur caractère de manifestation à un stade de la révolution. Ces articles-là sont sur la toile, vous pouvez les trouver, des manifestations à la révolution populaire. Ce qu'il fallait faire pour transformer ces manifestations en une révolution populaire, nous ne l'avons pas fait au Togo. Nous nous sommes approchés de Tipi Atchadam, puisque vous le citez. Quand la répression s'est abattue à Sokoré et à Bafilo, dans les fiefs du PNP, qui était là? Qu'est-ce qui a été organisé par le PNP lui-même? Aujourd'hui, nous pouvons en parler. C'est nous qui avions mobilisé les moyens depuis l'étranger pour aller soigner les blessés. C'est nous qui avons mandaté des médecins pour prendre en charge des blessés. C'est nous qui avons enterré des morts. C'est nous qui sommes venus en aide aux familles. Donc, chers amis, ne racontez pas n'importe quoi. Si vous n'avez pas participé aux choses, ne venez pas dire des choses que vous ne savez pas. Aujourd'hui, je peux le dire, Tipi Atchadam est encore vivant. Certains de ces lieutenants sont encore vivants. Ils savent ce que nous avons fait. Donc ces gens peuvent venir témoigner. Je n'affabule pas. Nous avons essayé de pousser le PNP à assumer ses responsabilités au lieu d'aller noyer ces manifestations au sein d'une coordination soi-disant de l'opposition togolaise. Parce que ces gens-là, de toutes les façons, allaient couler ces manifestations-là dans le ronron habituel. Et ça n'a pas manqué. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé alors que nous vous avons prévenu que la seule alliance qu'un mouvement populaire qui se veut un mouvement révolutionnaire devrait devrait conclure, c'est l'alliance avec le peuple et non l'alliance avec les appareils politiques qui ronronnaient. Qu'est-ce que Tipi a fait? Le PNP est allé chercher les autres partis de l'opposition parce qu'on est tous dans cette idée d'unité de l'opposition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mouvement a été tué. Au lieu d'amplifier ce mouvement, on l'a plutôt tué et finalement, ils sont partis au dialogue pour soi-disant obtenir les réformes parce qu'ils ont suffisamment mis le pouvoir en difficulté. Donc on est parti négocier sous l'égide du Ghana. Ce n'est pas le président du Ghana qui avait mandaté quelques marionnettes là qui étaient venus à Lomé réunir tous ces gens-là pour dire qu'ils sont en train de faire un dialogue qui va mener à des élections. Et ce n'est pas le PNP de Tipi Atchadam qui avait dit qu'ils avaient obtenu 75% de leurs revendications et que le pouvoir est sur la bonne voie. Ce n'est pas le vice-président du PNP qui disait ça à l'époque. Pendant que nous essayons de leur dire, ben, vous êtes en train complètement de vous tromper, sortez vite de là, sortez de ce faux dialogue, sortez de ce piège-là. Il ne s'agit pas d'obtenir des réformes, parce qu'une dictature, une tyrannie ne peut pas se réformer. On ne réforme pas la colonisation. Faisons autre chose, renforçons les capacités révolutionnaires du peuple togolais. Ces gens ne nous ont pas écoutés, ils ont refusé, ils ont jeté nos idées par-dessus bord. Et ils se sont répartis déjà des postes entre eux, en se voyant comme députés, ministres, etc. Nous étions là quand ces gens-là se répartissaient les postes entre eux ici. Nous étions là. Donc, s'il vous plaît, ne nous amenez pas sur le terrain des manifestations de août 2017, qui n'étaient que des manifestations, mais pas du tout des mouvements conduisant à une révolution populaire. Bien sûr que le peuple togolais a payé un lourd tribut, en ce moment-là aussi. Mais encore une fois, ce tribut qui a été payé, c'est un tribut qui n'était pas du tout dans la logique de faire une révolution populaire au Togo. On était plutôt en train de sacrifier le peuple togolais sur l'autel des réformes qu'on n'aura jamais face à ce régime. Et quand nous le disions à l'époque, personne ne voulait nous écouter. Nous avons laissé des traces. Je ne suis pas en train de réécrire l'histoire. Allez sur YouTube, sur Google et rechercher entre 2017 et 2018 tout ce que nous avons produit comme texte, comme documentation, comme vidéo, etc. Vous allez voir que nous avons demandé au PNP et au peuple togolais de sortir complètement des manifestations pour faire une révolution populaire. Mais les partis politiques togolais, non, ils n'ont pas fait cela. Ils ont plutôt coulé ce mouvement-là dans le béton du dialogue qui a permis au régime togolais de reprendre la main et de faire des élections
frauduleuse 3 ans plus tard, en 2020, avec une répression qui a conduit Monseigneur Kodjo et Agbéomé aujourd'hui en exil. C'est ça la réalité. Non. Donc, s'il vous plaît, allons doucement. Allons doucement. Mais, je suis d'accord avec vous, Cédé Maza, que effectivement, il va falloir, justement, et c'est l'objet de ce direct, changer complètement de paradigme. Et c'est ce que le Montra dit. Nous voulons incarner ce nouveau leadership capable d'amener le peuple togolais à la révolution populaire. Parce que nous avons travaillé énormément sur cette notion. Nous avons travaillé énormément sur cette notion et l'ensemble des contraintes et des difficultés qui s'opposent à la réalisation de ces révolutions populaires au Togo. Donc la peur, les inimitiés, les problèmes, soi-disant de l'unité, les questions de la corruption, la question du maillage du territoire, la question de comment les forces de l'ordre quadrillent le pays, comment ce régime se déploie dans le pays. Il y a plein de choses que je ne peux pas dire sur Internet. Mais évidemment, s'il y a des gens qui sont quelque part, qui nous sollicitent, nous serons là pour les aider, les armer, les outiller à travailler sur cette thématique d'une révolution populaire. Et il ne faut pas attendre que quelqu'un le fasse pour nous. Chaque Togolais aujourd'hui doit assumer ses responsabilités, doit prendre ses responsabilités et doit rechercher matin, midi, soir, quels sont les Togolais qui ont ce discours-là et qui sont les groupes organisés qui portent ce discours révolutionnaire. Nous devons intégrer ces groupes-là, nous devons travailler dans ces groupes-là, nous devons aller chercher des Togolais un peu partout, les mobiliser, les ramener pour que nous puissions les former. Parce que sans formation, il n'y a pas d'action possible. Il n'y a pas d'action révolutionnaire possible sans formation. Parce que le travail révolutionnaire, c'est le travail le plus exigeant de toutes les luttes. De toutes les luttes, le travail le plus exigeant, c'est le travail révolutionnaire. Donc, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire que nous sommes prêts à former les Togolais, à les aider, à les organiser, à les structurer, à leur donner tout ce qu'il faut en termes de conception, de la cartographie du territoire, du soin de nos faiblesses, de l'identification des faiblesses chez l'ennemi, chez l'adversaire, du traitement de nos propres faiblesses et corriger tout ça pour aller vers la réalisation d'un tsunami populaire dans notre pays. Donc oui, nous sommes à disposition. Il y a un mouvement. Le mouvement, il est là déjà. Quand vous dites que quand il y aura un mouvement sérieux, le Montra est un mouvement sérieux. Nous sommes là depuis des années. Nous sommes cohérents. Notre discours est clair. Si les gens nous sollicitent, nous allons venir. Nous-mêmes, nous avons investi. Nous sommes allés chercher des Togolais un peu partout, aussi bien dans la diaspora que dans le pays. Mais pour le moment, ce que nous voyons, c'est extrêmement décevant. D'où je dis que les Togolais ont démissionné, ont abdiqué, ont abandonné face à ce régime criminel. Le courage a fui le pays. L'intelligence a fui le pays. Les jeunes sont devenus des vieux affaiblis dans la tête et ne veulent rien faire. Il faut sortir de ça. Il faut encourager le peuple togolais à sortir de cette léthargie, de cette pagaille, de cette faiblesse, de ces conflits interpartis politiques, interassociations, pour retrouver le chemin de la gravité, de la discipline, du travail bien fait, pour se former et agir le moment venu dans la discipline et le sérieux. Parce qu'il y a un travail de base à faire d'abord. Comme le Montra Latourou dit, les matchs qu'on gagne, ce sont les matchs qu'on prépare suffisamment. Si vous voyez Barcelone ou le Real Madrid gagner des matchs facilement, c'est parce que derrière, il y a eu un travail ou des travaux préparatoires énormes, des entraînements où ces équipes-là ont étudié l'équipe adverse, ont travaillé énormément sur plusieurs schémas, en anticipant les difficultés, en se disant, bon, si nous sommes confrontés à tel ou tel défi, voilà comment nous allons agir. Donc nous ne faisons pas ce travail-là et nous pensons que nous pouvons gagner face à un des régimes les plus criminels, une des dictatures les plus féroces, les plus âgées du continent africain et du monde entier. Non, nous nous trompons et nous nous amusons. Pour le moment, le Togo est en train de s'amuser. Nous sommes en train de rigoler quoi, face à ce régime. Ce régime, ce n'est pas de la blague. Et si nous voulons la battre, nous pouvons la battre, mais après avoir fait un travail d'organisation sérieux, méticuleux, discipliné, solide. Et tant que ce travail-là ne sera pas fait, ne rêvez même pas, le RPT sera encore là. Voilà. Tant que nous n'avons pas fait ce travail-là, le RPT sera encore là. Et pour le moment, le RPT est en train de marcher sur l'eau. C'est tout simple. Alors, comme là, Bosco dit, il faut un leader
ou tous les Togolais et non des podosans qui sont divisés dans des classes? Je viens de répondre à cette question très longuement. Et par ailleurs, il y a d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur le Togo où j'ai longuement parlé des partis politiques, de la nécessité de sortir de ces partis politiques, sortir des guerres qu'entretiennent ces partis politiques-là, enfermant les Togolais dans des sectes, dans des camps, minant complètement les Togolais, empêchant le peuple togolais de se réunir et de travailler du nord au sud, toute ethnie confondue, pour affronter ce régime criminel qui nous détruit. Donc oui, il va falloir absolument éviter de parler de ces opposants, parce qu'il y a un moment où nous ne parlons même plus de ces gens-là, parce que ces gens sont déjà condamnés par l'histoire, leurs résultats parlent contre eux, donc il ne sert à rien de nous focaliser sur ces gens-là. Maintenant, nous essayons de mettre en lumière nos idées et de travailler sur nos idées. Donc si vous êtes là pour nous aider à véhiculer ces idées-là, c'est très bien, nous sommes contents et nous vous remercions pour ce travail-là. C'est tout, il ne faut plus parler des opposants, il faut que les idées alternatives émergent et gagne du terrain au détriment des partis politiques classiques. Donc si vous êtes là pour faire ce travail-là, merci de nous aider dans ce sens-là. Alors, Céder Mazama dit encore, la marmite ne bout que par le bas, mais il faut le chauffer. Aucune lutte ne s'est faite sans un leader sérieux. Le leader sérieux, il est devant vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous pouvez chercher, je ne sais pas quel leader sérieux vous voulez. Vous voulez Jésus? Vous voulez qui? Vous voulez une colombe? Vous voulez quelqu'un sans tâche? C'est quoi le leader sérieux? Dites-moi le leader sérieux. Le Montra a montré qu'il est un mouvement sérieux, qu'il a des idées sérieuses, qu'il est un mouvement discipliné, qui est dans la cohérence, qui ne dévie pas et qui ne ment pas au peuple africain, qui porte ce peuple-là. Si ça ne suffit pas, si tout ce que nous avons développé, toutes les idées que nous avons mises en évidence ne suffisent pas, bon alors cherchez votre leader. Quand vous l'aurez trouvé, vous nous ferez appel et puis nous viendrons vous aider à apporter ce leader. En tout cas, le Montra a l'ambition d'incarner ce mouvement-là. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans la démagogie, nous ne sommes pas dans la flatterie, nous ne sommes pas là pour flatter la jeunesse africaine, lui tenir un discours pour lui arracher des j'aime et des applaudissements. Voilà pourquoi nous sommes cachés aussi, parce que nous ne tenons pas un discours qui flatte la jeunesse, qui caresse la jeunesse africaine dans le sens du poil. Nous sommes droits, nous disons les choses telles qu'elles sont, et nous disons que si la jeunesse africaine veut jouer un rôle dans la vie de notre peuple, et non un rôle de démissionnaire, et non un rôle de lâche, et non un rôle de patron, eh bien, il va falloir absolument que cette jeunesse-là accepte de se faire former, se voir dans l'état de désorganisation, de décrépitude dans lequel elle se trouve, travailler sur ses faiblesses, corriger ces faiblesses-là, s'organiser, être discipliné, sortir du sexe facile, de l'amusement. Tout est sexualisé chez nous, tout est sexuel chez nous, tout est sexualisé. On voit sur Facebook, YouTube, etc., ou bien sur les réseaux sociaux, des ignames ou bien des maniocs qui ont des formes, ou bien on fait du Photoshop, on déforme ces choses-là, et puis on leur donne des formes sexuelles, bon, des choses comme ça. Regardez les comédies des Africains sur la toile, on ne parle que de sexe, hein, des gens qui vont... Mais je ne sais pas quoi. Donc nous, on est dans ça. Et puis là, c'est quoi ça? Ça, c'est l'attitude d'un peuple qui est dans la gravité, dans le sérieux, ça? Non, ça c'est un peuple qui est malade dans sa tête, ça. C'est une jeunesse malade, ça. Donc la jeunesse africaine doit sortir de cette maladie, guérir de ces maladies, sortir de cet art, les corriger absolument, et assumer ses responsabilités, parce que c'est la jeunesse d'un pays ou d'un peuple qui est le sang. C'est le sang, c'est l'élément vital du peuple, ça. L'élément vital, la partie la plus vitale d'un peuple, c'est sa jeunesse. Si la jeunesse est dans l'amusement, hein, en se contentant des fesses de Eudoxie Yao, ou bien s'amuser avec la taille de Grand P ou des choses comme ça, bon, comment vous voulez qu'on soit sérieux? Comment est-ce qu'on peut résoudre nos problèmes? Sois sérieux, quoi. La majorité de la jeunesse africaine ne trouve son compte que dans ces bêtises-là. Regardez les comédies soi-disant sur la toile, on ne parle que des conneries. Et c'est ça qui amuse la jeunesse africaine. C'est regarder des millions de fois, des dizaines de milliers de commentaires, des likes partout, des cœurs. C'est ça que la jeunesse africaine aime, ça. C'est ça que nous aimons. Donc nous sommes dans l'amusement absolu. Ça ne va pas, quoi. Voyez? Donc, je pense que, véritablement, nous avons un problème. Et ce problème-là,
ne peut être résolu que si la jeunesse africaine mesure le sens de ses responsabilités et prend ses responsabilités. Parce qu'en dehors de ça, il n'y aura rien du tout. Donc, les leaders sérieux sont devant nous, les leaders sont déjà nés. Nous sommes là. Voilà. Pour le moment, nous n'avons pas l'accompagnement qu'il faut. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas donner la pleine mesure de nos capacités, parce que pour le moment, tout le travail que nous avons fait, toutes ces 20 dernières années, il fut une période où nous étions capables d'avoir quelques personnes, mais une fois que vous confrontez les gens qui viennent à la réalité, où il fallait passer à l'acte et vous les rendez conscients du fait que cette lutte-là nous engage nos vies, on peut mourir là-dedans. Donc c'est un travail de terrain concrètement pour confronter le système, ce qui demande d'autres aptitudes que les aptitudes que nous montrons sur la toile. Tout le monde disparaît, tout le monde fuit, on ne retrouve plus personne. Voilà pourquoi le Montra se trouve dans une situation qui est celle-là aujourd'hui où nous ne faisons même plus d'activité en tant que telle. Parce que les gens ont peur. Voilà, la peur est une donnée aujourd'hui extrêmement partagée sur le continent africain et au sein de la jeunesse africaine principalement. Et puis nous nous contentons de faire la bataille sur les réseaux sociaux, pensant que les réseaux sociaux sont le terrain. Non, les réseaux sociaux ne sont pas du tout le terrain véritable. Non, le terrain véritable est occupé par les tyrannies qui nous attendent de pied ferme. Et c'est là que nous devons faire preuve d'inventivité, de génie créatrice et de capacité d'innover pour inventer des solutions capables d'éviter tout simplement à ce système d'étouffer ce grand mouvement qui va survenir dans l'œuf, quoi. Donc nous avons du boulot, hein? C'est pas de la blague. Matic Civilisation dit exactement, vous avez raison frère, comme un très bonne analyse sur les dangers du monde multiple pour l'Afrique. Bah, oui, absolument, ça je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai parlé longuement aussi dans d'autres vidéos qui sont encore sur la page YouTube du Montra que vous pouvez trouver. Le frère comme là, Bosco Kosikouma dit: moi je propose que le mouvement Montra soit mis en place sur les campus universitaires pour la prise de conscience des jeunes cerveaux de la nation qui réunissent presque toutes les ethnies du pays. Absolument, je suis d'accord. Donc si vous êtes en mesure de nous aider à faire ce travail-là, nous vous en serions gré. Nous vous remercions énormément. Vous pouvez prendre contact avec nous via notre page Facebook ou vous pouvez nous envoyer un message et nous allons vous donner nos coordonnées pour continuer le travail en dehors des réseaux sociaux sur le terrain concrètement. Donc merci pour cette proposition qui nous convainc. Sachez que nous avons fait un énorme travail sur le terrain, également sur les campus depuis les années 2000 où nous avons sillonné l'Afrique, nous avons parcouru le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Tchad, la Libye, l'Éthiopie. Nous avons été un peu partout pour travailler avec les jeunes Africains, mais la réalité c'est que quand vous devez passer sur le terrain concrètement dit, eh bien il n'y a plus personne, quoi. Voilà. Ça aussi c'est une réalité dont il faut tenir compte et contre laquelle il faut travailler et la résoudre, parce que cette réalité-là fait que, bon, pour le moment, nous sommes beaucoup dans le bavardage, mais dans l'action concrète, nous avons d'énormes difficultés. Nous avons été à Côte d'Ivoire, nous avions proposé des chemins au président Laurent Gbagbo et à Blé Goudé qui ne nous avaient pas suivis. Quelques années plus tard, leur pouvoir a été abattu parce que ces gens ne nous ont pas non plus donné les moyens pour véritablement faire le travail, alors qu'à l'époque, ces gens disposaient des moyens pour nous aider, pour aider des mouvements comme les nôtres à grandir et à prendre de la place. Mais bon, ils ne nous ont pas aidés, et puis bon, finalement, ce qui devrait arriver est arrivé. Ça aussi, c'est notre histoire. Donc, nous avons beaucoup d'expérience, et nous savons très bien les difficultés qui sont les nôtres. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, pour le moment, la jeunesse africaine laisse aller. Et elle ne fait pas le combat comme cela devrait l'être. Si nous corrigeons tout ça, bon, nous avons réussi. À défaut, bon, nous avons échoué et puis nous allons rester comme ça. C'est tout. Donc, merci frère Komla Bosco Kosikouma de nous aider à aller dans ce sens-là. Si vous nous ramenez quelques jeunes étudiants qui sont prêts, parce que le Montra d'ailleurs est né lui-même sur le terrain universitaire. Hein, c'est à l'université que nous avons constitué ce mouvement panafricaniste en 2003. Nous sommes à disposition. Si vous nous sollicitez, nous allons répondre. Le frère Sidé Maza dit: une organisation comme Montra qui veut une évolution doit avoir des moyens souterrains de travail au Togo pour aboutir à son objectif. Absolument. Mais si vous dites qu'il doit avoir, mais c'est qui doit nous donner ces moyens?
Vous voulez qu'on aille voir qui? C'est-à-dire les mêmes qui nous dominent, les Occidentaux, bon, puisque une partie des Togolais, des Africains, dit souvent qu'il faut aller négocier le pouvoir à l'Élysée, il faut faire des concessions aux dominants ou aux puissances pour que ces pays-là nous aident, je ne sais pas, ou bien on doit aller voir la Russie de Poutine, puisque c'est de ça dont on parle en termes d'actualité. Non, nous voulons mobiliser et nous mobilisons les ressources humaines au Togo. Les ressources pour libérer l'Afrique se trouvent en Afrique. C'est d'abord les ressources humaines, c'est d'abord les Africains eux-mêmes. Donc, tous les moyens de la libération du continent africain et du Togo se trouvent au Togo et en Afrique d'une manière générale. Voilà pourquoi nous tenons ce discours, nous essayons de conscientiser notre peuple, de l'aider, de le sortir de sa faiblesse, de le pousser à assumer ses responsabilités. Et si ceux qui nous écoutent ne nous aident pas, ne portent pas ce message, ne nous mènent pas jusque dans les salons, jusque dans les foyers, jusque dans les conversations entre amis, jusque dans les écoles, jusque dans les établissements, partout où vous pouvez amener ce message-là, faites-le. Faites-le, n'hésitez pas, ne soyez pas avares, invitez vos amis sur nos pages, sur la page du Montrant, faites ce que vous pouvez faire. Chacun doit être l'acteur de ce grand mouvement qui va advenir, quoi. Chacun doit participer. Chaque Africain doit participer dans la mesure de ses capacités. C'est pour ça que je ne cesserai de vous remercier, de véhiculer le message, de le partager, de liker, de partager partout. Il faut imposer aux Africains ce message-là. Il faut agir comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils insistent jusqu'à ce que vous leur ouvrez la porte. Ils insistent. Donc il faut insister, il faut imposer ce message-là, il faut l'imposer, il faut nous imposer aux Africains. Il faut que les Noirs ne respirent plus, il faut que les Noirs n'aient plus la paix de s'amuser. Quand ils s'amusent quelque part, vous venez, vous copiez des vidéos, des messages panafricanistes, vous mettez dans les groupes. Il faut empêcher les Africains de s'endormir, de sommeiller. Il faut les empêcher de jouer. Tout le temps, il faut les harceler. Il faut imposer le message de libération à notre peuple maintenant. Il faut les harceler. Il faut agir comme les témoins de Jéhovah. Leur mettre ce message-là chaque fois sur la gueule et devant les yeux. Il faut leur imposer ce message-là. Il faut les harceler parce que notre peuple est trop libre. Les gens sont là et ils font du n'importe quoi. Hein? Ils n'ont jamais d'argent pour acheter ce qu'ils appellent des mégas pour suivre des vidéos éducatives. Mais ils ont de l'argent pour acheter des crédits, pour suivre des conneries de Grand P, de Makosso, etc. Voyez? Donc, il faut imposer ça maintenant aux Africains. Notre message doit être imposé maintenant. Il faut l'imposer. Et c'est vous, chacun, dans son milieu, qui doit faire ce travail-là. Nous produisons du contenu. Vous, votre rôle, c'est de véhiculer ce contenu, de l'enrichir et de défendre ce contenu quand les gens vont venir attaquer ce contenu pour le décrédibiliser, etc. Vous devez être là pour répondre. S'il le faut, vous venez nous chercher nous-mêmes pour leur répondre. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Il faut changer de stratégie. Il faut forcer le passage. Il faut obliger les Noirs à devenir libres. Parce que nous avons intériorisé les chaînes. Nous avons intériorisé la défaite. Nous avons accepté notre état. Nous pensons que l'état de servitude et de domination, d'écrasement dans lequel nous sommes, c'est l'état normal du peuple noir. Eh bien non, ce n'est pas notre état normal. Nous avons intégré la défaite. Eh bien non, la défaite n'est pas le sort qui doit être fait à notre peuple. Notre peuple est un grand peuple. Ce peuple fut grand. Mais ce peuple grand est déchu et relégué aujourd'hui au rang de producteurs de café, cacao, d'arachide, de coton pour alimenter les autres pendant que nous-mêmes nous sommes nus. Eh bien, c'est de cet état-là que nous devons chercher à sortir absolument. Donc, il faut imposer ce message-là aujourd'hui aux Africains, ne plus caresser les Africains dans le sens du poil. Nous ne sommes pas beaux du tout. Il faut cesser de vendre des illusions à nos peuples. Il faut cesser de mettre le noir sur un piédestal. Non, le peuple noir aujourd'hui ne vaut plus rien. Ce peuple est déchu, est relégué au rang de paillasson. C'est ce discours-là qu'il faut tenir, ce discours qui doit nous éveiller, qui doit nous rougir les yeux et qui doit nous mettre en position de combat. C'est ce discours-là qu'il faut tenir aujourd'hui et non nous ramener chaque fois dans les fauteuils douillets ou bien dans les chambres froides
de l'Égypte antique, des pyramides, etc. Oui, nous avions des pyramides. Oui, c'est nous qui avions construit les pyramides. Oui, l'Afrique fut grande. Oui, nous étions un grand peuple. Oui, nous avons construit tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus rien du tout. Nous ne sommes que des pharaons déchus. Nous ne sommes que des rois déchus. Nous ne sommes plus rien. Quand un roi est déchu, il ne peut plus se dire roi. Tout ce que ce roi déchu doit chercher à faire, c'est de trouver les voies et moyens pour retrouver son trône perdu. C'est ça qui doit nous alimenter. C'est ça qui doit être notre position. Et non nous contenter chaque fois qu'on nous dit « Ah, regardez, le peuple noir est faible. Regardez comment le peuple noir est affaibli. Regardez, vous n'êtes plus rien dans l'histoire. » Le noir va dire « Ah, regardez l'Égypte. C'est nous qui avons construit l'Égypte. » Non, ça ne doit pas être notre réflexe. Notre réflexe, c'est de dire « Oui, nous sommes affaiblis. Nous sommes dominés aujourd'hui. Oui, nous étions grands, mais nous avons perdu cette grandeur-là. » Et justement, c'est au nom de la reconquête de cette grandeur-là que nous devons être en colère. Nous devons avoir une colère froide, une colère révolutionnaire pour travailler sur notre organisation, la discipline, le sérieux. Travailler sur notre formation, matin, midi, soir, tous les jours, chercher les moyens véritablement pour nous fortifier, devenir un peuple fort qui assume ses responsabilités. C'est tout ce qui doit nous animer. Donc c'est cet esprit-là qui doit nous animer. Et non un quelconque esprit qui nous ramène toujours dans le passé. Oui, nous étions grands hier, mais aujourd'hui, regardez notre état. Si nous étions grands hier, et puis qu'aujourd'hui nous sommes très affaiblis, notre réaction ne doit pas être de nous contenter de la grandeur passée. La grandeur passée, perdue, doit alimenter plutôt la révolte d'aujourd'hui et de demain chez nous. C'est comme ça qu'il faut interpréter notre déchéance. Le frère Cédé Mazin toujours lui dit, comme l'a publié, êtes-vous capable de vous pointer au Togo, venir nous rejoindre pour la lutte? Je ne vous sous-estime pas. J'ai fait la même association CUB que vous. Non. Écoutez, il y a aujourd'hui ce discours-là qui consiste à dire, oui, vous êtes à l'étranger, vous êtes assis confortablement à l'étranger, et puis vous donnez des leçons à ceux qui sont restés sur le terrain. Depuis un moment, les Togolais, le régime a semé dans les têtes, et les opposants, les partis politiques de l'opposition qui sont confrontés à leur bilan, chaque fois ils disent aux gens, oui mais venez, si c'est si facile, venez prendre le devant de la lutte. Venez rester devant et on va vous suivre. Venez prendre le devant et puis on va vous suivre. Ça c'est un discours idiot. Pourquoi? Parce que quand la situation est bloquée dans un pays, ce sont les enfants de ce pays-là qui sont à l'étranger, en tout cas les enfants patriotes de ce peuple-là, qui ont une vue très profonde sur la situation et qui, animés de patriotisme, mobilisent les intelligences et les ressources, les moyens pour travailler avec les patriotes qui sont restés sur le terrain. Donc, au lieu d'être dans une sorte de dichotomie et d'opposition entre ceux qui sont partis parce qu'à un moment donné, ayant fui le pays, je ne parle pas de ceux qui ont quitté le pays parce qu'ils étaient confrontés à la faim, à la misère, etc. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de ceux qui ont fait des choses concrètement au pays et qui ont dû partir du pays parce que réprimés, parce que fuyant la répression. Donc ces gens-là, leur rôle, c'est de ne pas abandonner parce qu'ils seraient à l'étranger, c'est de ne pas abandonner le combat, c'est de plutôt faire une alliance avec ceux qui sont les patriotes qui sont restés sur le terrain. Donc, au lieu de décourager ceux qui sont à l'extérieur, de leur dire que, bon, vous êtes à l'étranger, puis vous donnez des leçons, il faut plutôt bâtir un pont entre les patriotes qui sont dans la diaspora et ceux qui sont restés au pays et qui font le travail. C'est ça l'intelligence stratégique qu'il faut avoir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, qui vous a dit que nous tous qui sommes à l'étranger, qui sommes dans la diaspora, nous sommes des lâches, nous sommes des profiteurs, et que nous dormons tranquilles, que nous nous reposons? Non, il y a des gens qui sont mal. Il y a des gens qui ont des douleurs atroces. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça signifie pour nous, aujourd'hui, de ne plus être dans nos pays, de ne pas apporter nos connaissances, notre capacité de travail, à notre pays, nos plus jeunes années que nous devons dédier à notre peuple,
eh bien, les tyrans africains nous en empêchent. Donc nous souffrons énormément. En plus de ça, il y a tout le traitement raciste dont les Africains sont l'objet d'insolité étrangère. Donc, un peuple n'est mieux que chez soi. Voilà pourquoi certains parmi nous, au sein des Togolais de l'étranger et des Africains de l'étranger, nous ne dormons pas. Nous avons très mal. Nous dédions nos maigres moyens à ce peuple-là. Nous portons ce peuple-là, nous habitons ce peuple-là et nous vivons la douleur de la perte de notre espace géographique. Nous vivons la douleur de nos peuples. Vous ne pouvez pas imaginer comment nous nous sentons. Et d'ailleurs, le mouvement panafricaniste n'est-il pas né dans la diaspora? Ce ne sont pas les Africains qui sont à l'étranger, qui ont été déportés, qui ont imaginé le retour en Afrique et qui ont dessiné le panafricanisme de ses origines. Ce sont ceux-là. Ce sont les enfants d'Afrique qui étaient à l'étranger qui ont imaginé la solution. Parce que ces gens vivaient mal sur les terres étrangères. Donc, nous sommes mal. Moi, je peux aussi vivre comme beaucoup de Togolais qui ont démissionné aujourd'hui et qui vont au pays tout le temps. Parce que ces gens ne prennent aucun risque. Ils ne prennent aucun risque. Ils s'aménagent. Ils aménagent un couloir pour pouvoir retourner au pays régulièrement. Mais moi, je ne vais même plus au pays. Je ne peux pas retourner au pays. Vous voyez? Non, c'est un sacrifice énorme. Donc oui, moi concrètement, comme la Cogli, j'ai fait le terrain avant de quitter ce pays. Parce que persécuté. Donc je connais les contraintes du terrain. Je connais le terrain. Il ne faut pas penser que nous autres, nous ne connaissons pas le terrain concrètement. Non! Nous connaissons le terrain, nous avons travaillé sur le terrain. Nous continuons de travailler sur le terrain au travers des gens aujourd'hui qui sont en train de faire du travail concrètement sur le terrain. Donc oui, ne croyez pas que nous sommes déconnectés, que nous n'avons aucun courage et que nous sommes à l'étranger et puis que vous qui êtes au front. Oui, aujourd'hui, les situations sont telles que vous êtes là-bas, peut-être. Je ne sais même pas si vous êtes au pays, mais si vous l'êtes, eh bien, nous devons plutôt trouver un pont ou des couloirs de travail entre nous, au lieu de nous opposer. Donc oui, moi je suis prêt. Si le travail que nous sommes en train de faire depuis des années, si je vois que ce travail-là s'amplifie, porte ses fruits, qu'il y a une dynamique, qu'il y a une mobilisation aujourd'hui, je ne demande pas aux Togolais d'aller dans la rue, je ne demande pas aux Togolais de sortir, de faire des manifestations, parce que nous, ce n'est pas une question de manifestation. Une révolution est différente d'une manifestation, ou une révolution est différente des agitations permanentes. Nous voulons une révolution, nous voulons un travail en profondeur. Nous voulons sortir la peur des cerveaux, nous voulons sortir la peur des têtes, parce que la peur, c'est l'élément maîtresse par lequel ces régimes-là nous tiennent. La peur de mourir, la peur de perdre sa vie. Et ça, il y a des outils qui nous permettent de travailler sur la peur. Donc, nous sommes à la recherche des gens. Donc, si vous êtes capable de réunir 10, 20 Togolais, 5, 3, 4 Togolais, virtuellement, aujourd'hui, nous sommes capables de discuter à distance, nous pourrons commencer ce travail-là. Donc, oui, nous sommes prêts à venir sur le terrain pour porter véritablement ce combat. Et quand le moment sera venu, vous allez voir que nous allons descendre. Pour le moment, nous n'avons rien fait, nous n'avons pas encore les outils, donc ne me demandez pas de venir sur le terrain pour faire quoi? Quand aucune des conditions n'est réunie, non. Donc il faut que vous, en tant qu'individu, si vous voulez participer à ce travail-là, en sourdine, un travail de fond, si vous êtes capable, commencez par nous ramener quelques Togolais, et puis vous allez voir si nous ne sommes pas en mesure de venir, le moment venu, sur le terrain, et de conduire véritablement ce mouvement. Parce qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas rester à l'étranger pour mener cette bataille. Il faut être clair là-dessus. De Gaulle a commencé par remobiliser la France contre les nazis et les collaborationnistes français à partir de l'étranger, à partir de Brazzaville et de Londres. Et quand le moment est venu, De Gaulle est rentré au pays. Le docteur Sun Yat-sen en Chine, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé par travailler depuis l'étranger. Le moment venu, il est retourné en Chine. Il a mobilisé les moyens de la diaspora. C'est pour ça aussi que je dis que quand vous voyez l'état de la diaspora
africaine et togolaise en particulier, ça laisse à désirer. Nous avons totalement abdiqué, nous avons totalement abandonné. Nous avons créé des structures ici. La diaspora, avant je voyageais, j'allais un peu partout dans la diaspora, en Allemagne, en France, etc., pour parler aux Africains, les mobiliser. Mais concrètement, non. Donc nous bavardons beaucoup et nous faisons peu d'actions. Nous ne sommes même pas capables de mettre 100 ou bien 50 euros, même 10 euros par mois. Nous ne sommes pas capables de le faire. Nous avons créé une association ici en Suisse. La cotisation, c'était 4 francs 50 par mois. C'est sérieux ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et quand nous avons proposé d'augmenter la cotisation, les gens ont dit non. Les gens ont dit non. 4 francs 50 suisses, c'est rien. C'est une bouteille d'eau. Et pourtant, les Togolais disaient non, non, pour nous c'est très bien comme ça. Avec ça, on peut faire quoi? Donc, nous sommes en train de travailler. Si vous voulez participer à ce travail-là, merci de nous rejoindre et puis nous allons le faire. Et vous allez voir que le moment venu, comme je l'ai dit, nous sommes condamnés à venir prendre nos responsabilités dans le pays. C'est tout simple, quoi. Voilà. Ce n'est pas en restant à l'étranger que nous allons faire ce travail. Saturnin Djadou dit merci, monsieur Pogli. Est-ce que le Mortra dispose d'une plateforme de réseaux sociaux pour qu'on se retrouve et parler des idées convergentes? Oui. Alors, nous avons Facebook, nous avons Twitter. Donc, si vous voulez nous joindre ou nous rejoindre, vous pouvez passer par la page Facebook du Mortra ou la page Facebook qui est la mienne, ma propre page Facebook, la page Facebook Komla Pogli. Vous pouvez aller sur Twitter, vous allez nous trouver aussi. Et sur TikTok aussi, vous pouvez nous trouver là-bas aussi. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous trouver sur l'ensemble de ces réseaux. Après, je n'ai pas les autres réseaux parce que ça aussi, ça demande beaucoup de temps. Voilà, normalement, si nous étions dans un véritable mouvement où chacun veut mettre la main à la pâte, chacun veut contribuer, il y aurait même des gens qui vont nous proposer de créer des pages, d'autres réseaux sociaux, nous aider à moderniser la page YouTube du Mortra. Nous avons notre site internet qui est mortra.org. Si vous savez combien nous avons souffert pour créer ce site, nous avons mis beaucoup d'argent là-dedans. Nos propres frères qui devraient nous aider à faire ce site nous ont trompés en plusieurs reprises. Ils nous ont pris l'argent, ils sont partis, les gens ont disparu. Et quand vous les interpellez, ils vous insultent. Et ce n'est que récemment que nous avons réussi à avoir notre site internet mortra.org. Et même là aussi, le frère qui devait nous aider, il ne nous aide pas véritablement. Et quand vous lui dites quelque chose, il se fâche. Voyez? C'est comme ça que nous nous comportons et nous voulons faire quoi face à nos défis? C'est comme ça que nous nous comportons. Nous ne sommes pas sérieux. Le travail sérieux qui doit être fait, où chacun doit apporter son expertise, son savoir-faire, aider. Non, c'est un frère qui nous a beaucoup aidés, et je le salue d'ailleurs au passage, le frère Chris du Tchad. C'est lui qui nous a aidés à moderniser la page YouTube du Mortra. C'est lui qui nous a aidés à refaire le logo parce que tout ça, comme nous avons créé depuis 20 ans, le logo a vieilli. C'est le frère du Tchad qui nous a aidés à faire tout ça. Pendant que nos prophètes togolais sont là, ils ont croisé les bras en train de nous regarder. Des frères d'autres pays sont en train de nous regarder à distance. Des gens se foutent totalement de nous. Voyez? Donc c'est ce frère-là qui s'est investi énormément, le frère Chris de Ngendel, que je salue encore au passage, qui nous a beaucoup aidés. Chris de Negro, c'est comme ça qu'il s'appelle sur la toile. C'est lui qui nous a beaucoup aidés. Chris a organisé même, lui seul à Paris, des réunions, des manifestations. Bon, les Noirs ne se joignaient même pas à lui, des gens s'en foutaient totalement. C'est Chris qui nous a invités à 2 reprises à Paris pour rencontrer la diaspora. Chris lui-même, il met la main à la poche. Voyez, donc c'est comme ça, la réalité c'est ça. Nous sommes dans une faiblesse énorme. Il y a une démission collective. Et ce n'est pas le boucan que nous faisons sur les réseaux sociaux qui va changer quoi que ce soit. Parce que concrètement, il n'y a pas le travail qui est fait. Donc, chacun doit mettre la main à la pâte. Si nous voulons réussir, si nous voulons faire des choses, il y a des gens qui sont des informaticiens parmi nous, des gens qui sont des graphistes, des gens qui sont capables de faire des sites, de maintenir les sites en vie. Nous avons un blog qui s'appelle lajudablogspot.com que j'ai créé depuis 20 ans. Ce blog est tout là. Nous avons tous nos articles, toutes nos publications sont sur ce blog. Nous voulons migrer, nous voulons prendre les articles de ce blog-là pour les mettre sur le site internet qui va pouvoir nous aider à faire ça.
le frère que nous avons payé pour faire ce travail-là, moi, il ne le fait pas. Et je me fâche chaque fois pour lui parler. Moi, quand je me fâche, je lui dis des choses, il s'énerve. Vous voyez? Dans l'Africain est son propre ennemi. C'est ça que je disais au début de cette vidéo. Nous sommes devenus l'ennemi de nous-mêmes. Nous sommes devenus nos propres ennemis. Vous voyez? Nous sabotons nous-mêmes ce combat. Et nous disons que nous le faisons. Non. Vous voyez? Il faut prendre conscience de tout ça, quoi. Il faut prendre conscience de tout ça. Donc, non, le logo, ce logo-là, c'est moi qui l'ai dessiné. Depuis 2003, c'est moi qui ai dessiné le logo. Il y avait un frère qui nous avait un peu conçu ça sur l'info. Moi, je l'ai dessiné à la main, j'imaginais ça, je l'ai dessiné. Et un frère au Togo nous l'avait rendu, je ne sais pas comment on le dit. Bon, après, on faisait des banderoles à l'époque, on faisait des conférences. Donc, il fallait imprimer ça. Donc, il nous avait fait ça. Il nous avait redessiné. Moi, je l'ai dessiné sur une feuille. Et lui, il l'a fait. Et puis, le frère Chris de Negro, il a repris le logo, il a reconfectionné et tout. Ça, c'est l'ancien. Et puis, le nouveau, il a remodelé, il a refait pour le remettre vraiment un peu plus dans le sens de la modernité. Vous voyez, si on avait deux Africains de la trempe de Christ qui nous aidaient vraiment, on allait faire du bon boulot. Avec derrière le message du Moltra. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez? Je ne sais pas si ça se voit, mais vous voyez? C'est ça. Je vous montre l'arrière du t-shirt. C'est moi qui avais inventé ça. Et puis, Chris l'avait remis en forme et nous l'a refait complètement. Voyez? Donc, voyez, il y a beaucoup de bavards parmi nous, mais quand il faut passer à l'action, il n'y a plus personne. C'est ça la réalité. Donc, Moltra, une autre jeunesse au service d'une Afrique nouvelle. C'est ça notre devise. Je veux redire tout simplement aux Togolais, à mes frères togolais, et aux sœurs togolaises, que nous avons la capacité de faire tomber ce régime. Nous sommes en train de penser que ce régime est invincible, que ce régime est extrêmement puissant. Ce régime n'est puissant que de notre faiblesse. Ce régime n'est fort que parce que nous sommes faibles et nous sommes démissionnaires, nous sommes dans la désorganisation totale. Ce régime n'est fort que parce que nous sommes dans la position de faiblesse et nous avons intégré la défaite et cette faiblesse-là. Ce régime n'est puissant que parce que les Togolais ont abdiqué et se contentent d'attendre dans une salle d'attente où il n'y a rien à attendre en réalité. Nous voulons faire des élections pour battre ce régime, nous ne pouvons pas parce qu'un système colonial ne peut pas être vaincu par des élections. Nous voulons faire des dialogues avec ce régime, nous ne pouvons pas gagner quoi que ce soit dans les dialogues. Nous ne pouvons rien partager avec ce régime. Ce régime, c'est un régime criminel héréditaire de type colonial. C'est une tyrannie coloniale. Et donc, aujourd'hui, nous devons complètement changer de paradigme si nous voulons gagner quelque chose. Si nous voulons gagner quelque chose face à ce régime-là, il faut absolument changer de méthode de travail. Il va nous falloir nous inscrire dans une logique révolutionnaire. Et si nous voulons nous inscrire dans cette logique révolutionnaire, dans ce combat révolutionnaire, nous devons abandonner les querelles de partis politiques et d'associations soi-disant de la société civile. Ah, mon association est la meilleure, mon parti politique est le meilleur, mon parti politique est ceci, mon leader est le meilleur, etc. Toi, ton leader est corrompu, hein, l'ANC est corrompu. Non, non, c'est la dynamique Bodro qui a tout saboté. Oui, voilà. Donc, on est en train de se battre entre nous comme ça, pendant que le régime, tranquillement, fait son chemin, et a réussi à, aujourd'hui, convaincre les Togolais qu'il n'y a personne de sérieux au Togo, qu'il n'y a plus de leadership au Togo, que tous les Togolais sont corrompus, sont lâches. Non, c'est faux. Il y a encore des gens parmi nous qui sont sérieux, qui sont capables de conduire ce mouvement libérateur de notre pays. Et donc, c'est à nous d'identifier ces gens-là, d'identifier ces mouvements, de les soutenir, de les porter
de véhiculer leur message, de partager leur message matin, midi, soir, de forcer les Togolais à écouter ces messages-là, à défendre ces messages-là quand ces messages sont attaqués et sont insultés dans les groupes WhatsApp, etc., partout. Nous devons défendre ces messages-là. Et nous devons absolument changer radicalement de façon de faire dans ce pays, en mettant au cœur de nos préoccupations le patriotisme. Parce que c'est autour de l'idée patriotique, ou de l'idée patriote même, que nous allons réussir à bâtir un véritable mouvement de libération nationale dans notre pays. Cela suppose que nous abandonnions les fausses pistes que sont les élections, les dialogues, les appels aux réformes, la constitution, les manifestations et tout autre type d'action qui ne sont pas du tout adaptés au système colonial qui nous embrigade et qui nous réprime, qui nous écrase absolument. Donc le travail est à nous, c'est à nous de le faire. Si nous décidons de le faire, eh bien nous allons réussir, mais encore faut-il le faire dans le sérieux, dans la discipline, dans la responsabilité, en suivant les traces de nos ancêtres, des grands patriotes africains qui ont travaillé, qui ont vu la grandeur de ce peuple et qui voient sa souffrance et qui veulent absolument sortir notre peuple de sa souffrance. Et ces grands hommes-là doivent nous inspirer. Nous devons marcher dans leurs pas et nous devons absolument faire en sorte que d'abord nous identifions les gens qui parmi nous font ce travail d'éveil de conscience dans le sérieux, dans la discipline, surtout dans la constance, parce que ce n'est pas facile d'être constant. Il faut louer la constance et encourager ces gens-là, les porter, soutenir ces mouvements, les soutenir véritablement, les porter vraiment et faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Donc, les Togolais, au lieu de rester les bras croisés, attendant un sauveur qui va venir de je ne sais où, au lieu d'espérer que ce régime va changer à un moment donné de méthode de gouvernance, au lieu d'espérer qu'un jour ou un autre, tous ils vont mourir, comme aussi on aime à le dire, qu'ils vont tous mourir une fois. Mais nous devons travailler, nous autres, nous devons travailler sur nos faiblesses. Nous devons d'abord les identifier, tenir un message clair, ne pas nous caresser dans le sens du poil, parce que quand vous souffrez des mots, puis que vous caressez les mots, vous les aggravez plutôt. Donc il ne faut pas caresser les mots, il faut dire les mots M-A-U-X, il faut mettre les mots M-O-T, M-O-T sur les mots, donc M-A-U-X, dont nous souffrons. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité à notre peuple. Parce que nous ne cherchons pas la popularité en caressant le peuple noir dans le sens du poil. Il faut dire que ce peuple est vilain aujourd'hui. Ce peuple est moche. Ce peuple est sorti de l'histoire. Ce peuple ne vaut plus rien. Tout le monde lui crache dessus. Ce grand peuple est devenu rien du tout dans ce monde. Et cette situation-là est inacceptable. Décrire cette situation revient à conclure que notre position est inacceptable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter cette défaite-là. Nous ne pouvons pas intégrer cette défaite, cette démission collective. Nous devons identifier cette démission, dire la vérité, casser les proverbes sous lesquels les Africains se réfugient souvent, réfugient leur faiblesse, leur refus de l'action, se justifier chaque fois par des proverbes, où on dit que la vie misérable vaut mieux que la mort, vaut mieux que le risque de mourir, etc. Nous disons des choses qui justifient notre état de faiblesse. Eh bien non, il faut casser tout ça. Dire que notre peuple doit vivre. Et que si notre peuple veut vivre, il doit absolument mener le combat de la vie. Le combat de la vie suppose qu'il faut combattre les crimes, les injustices. Il faut prendre des risques. Nous devons penser à nos enfants, les générations à venir. C'est au nom de ces générations à venir que nous devons tout donner. Nous devons tout donner. Parce que pour le moment, nous ne donnons rien du tout. Nous sommes dans le blabla, dans le virtuel, le combat 2.0. Il y a des panafricanistes 2.0 qui nous orientent vers la Russie, vers la Chine, je ne sais quoi. Des gens qui nous orientent vers Poutine. Nous devons refuser tout ça. C'est à nous d'assumer nos responsabilités parce que Poutine est en train de se battre pour son peuple. Poutine ne se bat pas pour les beaux yeux des Noirs. Poutine ne dort pas en pensant aux Noirs, en disant « Ah, qu'est-ce que je dois faire pour les Noirs ?» Non, Poutine pense à son peuple.
Donc nous devons sortir de tous ces rêves enfantins, ces rêves paludiques. Ça parce que nous sommes piqués par des moustiques et nous traînons des rêves paludiques. Nous avons des rêves issus du paludisme dont nous avons souffert ou dont nous souffrons, en pensant que quelqu'un va venir nous sauver. Non, c'est panafricanisme 2.0 qui nous oriente vers la Russie, nous trompe. Nous trompe. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et un cadre comme le Mortra est là pour vous. Si vous décidez de nous solliciter, je ne sais de le dire. Et même quand je le dis, je ne sais de le marteler, je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Soit nous décidons de continuer, soit nous abandonnons et nous aussi, nous allons nous comporter comme les autres et puis c'est tout, quoi. Je n'accepte pas, je ne supporte pas l'état de déliquescence, de misère, d'échec, de défaite de mon peuple. Ça, c'est la chose qui me brûle le plus dans cette vie. Donc, les Togolais doivent changer de paradigme. Nous devons nous-mêmes prendre nos responsabilités. Laissez de côté les partis politiques. Laissez de côté les associations. Identifiez parmi nous des gens sincères, sérieux. Et le Mortra prétend être en capacité d'assumer cette responsabilité-là. Si vous nous faites confiance, nous allons le faire. Nous allons le faire. Donc, nous avons besoin de nous ancrer dans une logique révolutionnaire au Togo. Laissons de côté toutes les élections, tous ceux qui nous disent, oui, on a boycotté les élections, ça n'a rien. Nous ne parlons pas de boycott. Le boycott ne nous intéresse pas. Nous disons que nous voulons faire une révolution. Ceux qui veulent s'amuser là, continuer à s'amuser et à jouer avec le régime, ils peuvent le faire. Ils peuvent continuer à dire qu'ils vont aux élections, etc. Et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais nous, les patriotes, les révolutionnaires, nous devons travailler patiemment, mesurer les rapports de force, travailler sans se précipiter et donner rendez-vous à ce pouvoir. Et puis le moment venu, quand nous nous déployons, c'est terminé. C'est la fin, ça. Nous allons payer une fois pour de bon le prix de notre libération et nous allons faire tomber ce régime. Et à la suite, parce que faire tomber ce régime ne signifie pas la fin des hostilités, mais déployer un vrai programme de reconstruction de ce pays-là, tracer un chemin pour les générations actuelles et futures, pour que le Togo renaisse dans une Afrique digne, unie, qui assume ses responsabilités sous la protection des bombes les plus puissantes pour sécuriser définitivement notre peuple, pour qu'aucun pays, aucun peuple ne puisse venir, encore une fois, nous voler, nous soumettre, nous humilier, nous corrompre. Voilà, parce que nous aurons un nouveau leadership en Afrique. Voyez, c'est ça le travail. D'abord, construire un puissant mouvement de libération continentale et dans les enclos coloniaux, à commencer par le Togo, en se débarrassant de la politique politicienne, de la politique au quotidien, comme on l'a fait jusqu'à présent, sortir de tout ça, de l'associationnisme aigu, constituer des gens qui font des affaires en créant des associations pour aller chercher des financements, soi-disant, des choses comme ça. Ça ne nous mènera nulle part. Nous n'avons pas... C'est-à-dire ce qu'on appelle la société civile organisée en Afrique, c'est une gigantesque machine de déprogrammation mentale, d'idéologisation du continent et de l'orientation du continent vers la démocratie de marché, le libéralisme à tout craint. Et puis, bon, il y a les Georges Soros et quelques fondations, Frédéric Ebers et des fondations Olof Palme et tout ça qui financent ces associations, etc. Et puis on croit qu'on est en train de faire renaître l'Afrique. Non, non, c'est terrible. Il faut sortir de tout ça. Et puis nous-mêmes, s'il faut qu'on racle nos poches, cotiser nous-mêmes pour payer notre libération, il faut le faire. C'est le chemin. Le chemin authentique de notre libération, c'est que nous-mêmes nous payons le prix de notre libération. C'est que nous-mêmes nous donnions les moyens. Nous allons chercher les moyens. Coûte que coûte. Même si ça doit prendre 50 ans. L'essentiel, c'est de commencer aujourd'hui. Et se projeter. Si nous faisons ça, nous allons donner un sang nouveau, un souffle nouveau à notre continent qui a tous les atouts pour réussir. Mais si nous ne faisons pas ça, bon, nous allons continuer comme ça, dans le gémissement, dans la souffrance. Tout va s'effondrer autour de nous. Nos pays vont connaître beaucoup de difficultés, à commencer par le Togo, où ce régime-là ne rigole pas et ne va pas rigoler. Ce régime va continuer à mater les Togolais, à tout voler, à réprimer tout.
à endetter le pays, à voler absolument tout. Donc, c'est à nous de voir. Si nous voulons nous en sortir, nous pouvons le faire. Si nous ne voulons pas, bon, voilà. Il n'y a rien, quoi. Donc, il n'y aura rien du tout. Donc, il faut que les Noirs comprennent que l'histoire est cruelle avec les peuples qui ne s'assument pas et qui fuient leurs responsabilités, qui cherchent des refuges pour se réfugier chez les autres. Non! Un peuple n'est heureux que sur sa propre terre. Donc, la terre africaine nous a échappé. Si nous voulons retrouver la terre africaine, nous pouvons. Nous pouvons retrouver la terre africaine. Mais pour cela, nous devons travailler. Nous devons travailler absolument dans la discipline, le sérieux, sortir des accusations des autres chaque fois, vouloir renverser nos responsabilités sur les autres en disant non, non, c'est les autres. Non, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est les États-Unis. Il faut que la Chine vienne, il faut que la Russie vienne, il faut que ceci, cela, Wagner. Mais pendant ce temps, nous-mêmes, nous jouons au ludo et au sipa, sous le capotier et sous le Nîmes. Et nous nous amusons, nous rigolons, nous faisons... Non, donc c'est pas comme ça. Un peuple doit être sérieux, discipliné, trouver en son sein des enfants les plus lucides autour desquels ce peuple se réunit et travaille. Donc le travail est dans notre camp, à nous de voir. Donc merci, si les Togolais veulent faire quelque chose, nous sommes à disposition. Et nous disons encore une fois que le Montra veut incarner absolument ce nouveau courant qui serait capable d'amener les Togolais à retrouver de la puissance, à retrouver du dynamisme, du courage, sortir de la peur, sortir de toutes sortes de défaites que nous avons intégrées aujourd'hui pour affronter ce régime et le faire tomber. Et nous pouvons le faire. Voilà. Il y a encore des patriotes qui sont en train de sommeiller. Et il faut ressusciter tous ces gens-là. Il faut susciter une nouvelle volonté, une nouvelle dynamique au sein des Togolais pour les pousser à l'action. Et il en est de même pour l'ensemble des enclos coloniaux du continent africain. Partout, la jeunesse africaine doit se lever, doit se réveiller, doit s'organiser, doit se faire former, doit se structurer. Et chacun de ces mots est extrêmement puissant. L'organisation, la structuration, la formation et passer à l'étape de l'action. Mais c'est des mots extrêmement puissants. Donc, derrière chaque mot, il y a des actions et des actes à poser pour pouvoir arriver à l'action décisive. Et si nous ne la construisons pas, cette action décisive, elle n'arrivera jamais. Voilà. Merci. Bonne soirée chez vous. Merci de partager la vidéo. Je suis toujours disponible. Continuez les commentaires. Je suis à disposition. Je vais répondre. Je vais examiner chacun des commentaires. Et puis, s'il y a des réponses à apporter, j'apporterai ces réponses-là. Donc, merci encore. Bonne soirée chez vous. Bonne journée si vous êtes dans la journée. Et puis, que nos ancêtres veillent sur vous, qu'ils suscitent en nous cette envie, cette nouvelle volonté de faire les choses autrement pour gagner. Voilà. Bon début de semaine à vous et à très bientôt.